Ah non, pas toi, Garance. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec Jade, ma meilleure amie, que vous avez déjà vu dans le vlog en Sardaigne. À Malaga aussi, vous l'avez vu dans mes voyages. Et du coup là, elle va me faire ma petite coloration. Parce que j'ai des petits cheveux blancs à cacher, ça ne me convient plus. Et j'ai quelques reflets aussi, donc cette coloration là, châtain pur pour la référence. Et c'est une pro décolo, donc je lui confie mes cheveux. Ouais, pro, ouais. J'espère que tu vas bien te débrouiller. J'espère. Et on va répondre à vos petites questions. Donc sur Instagram, je vous ai demandé de me poser vos questions par rapport à nous, même des questions gênantes. Et on va y répondre pendant qu'elle me fait ma petite colo. Voilà. Let's go. Elle est déjà tachée. Je vais te dire autre chose. Non. Ah oui, ça commence bien, je te laisse accrocher avec ça devant. Comment je fais pour attacher ça là? Tu fais un petit zigouigoui. Tu penses ça? Attends, ouais, je finis ça et après on peut rake. Donc le petit tips, on met de l'huile de coco pour éviter les taches de colo sur le visage. C'est parti. Allez. Alors, moi j'avoue qu'il y a des petits cheveux blancs par là. J'espère que je vais pas me faire engueuler par les coiffeuses en commentaire. Je vais me prendre Il y a des grave rafales. moyen. Il y a grave moyen. Non, j'accepterai pas. Bon allez, on va répondre aux petites questions en même temps. Alors, comment est-ce qu'on s'est rencontrés? On s'est rencontrés en licence à la Cato à Angers. On est tombés dans la même promo et dans la même classe. Et il me semble que la première fois qu'on a discuté, c'était en cours. T'étais devant moi. Ouais. Et je sais plus, tu m'avais demandé un truc. Est-ce qu'il faut ramener un ordi ou tu sais un truc comme ça? Je sais plus. C'était en 2019. 2018. Ouais, 2018. 2019, mais Ouais. la rentrée 2018. Elle habite à Angers aussi. Oui. Mais elle est de Laval de base. Ceux qui connaissent Laval, je dis vrai. Quel est le plus gros défaut et la plus grosse qualité de chacune? Les problèmes. La plus grosse qualité... En fait, c'est trop dur d'en choisir genre une seule. Ouais. J'ai envie de dire l'empathie. Mais non, mais parce que genre t'es trop à l'écoute et tout, et je sais que je peux Oui, tout te c'est vrai. dire, et que tu peux grave te mettre à ma place, que tu me comprends trop, surtout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Tout sans c'est vrai. ça. Et puis ton plus gros défaut... J'ai peur. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Non, en vrai, attends, je sais pas. Je pense que t'es trop gentille. Bon bah je vais dire ça parce que Ouais. des fois t'es trop gentille avec les gens, genre... Oui, c'est vrai. Ouais, t'es trop Je vois de quoi gentille. tu parles. Voilà quoi. Et moi? Pour toi des qualités, bah en fait, on a pas mal. T'as de la chance. Bah, un peu pareil, tu sais, vraiment ton ouverture d'esprit. En mode, t'es hyper drôle, on peut parler tout avec toi, tu jugeras jamais rien. Enfin, aucun C'est vrai. jugement. Tu sais, on se sent vite en confiance. Ouais. Donc, ouais, l'ouverture d'esprit, le one life. Et le scandale un petit peu aussi, Oui. parce qu'il en faut. Tout à fait. Et ton défaut... Je suis Oh trop si, je parfaite. sais. Ah bah, je sais. Alors c'est pas un énorme défaut parce que d'un côté j'aime bien, enfin j'aime beaucoup aussi, mais des fois... Mais le nombre de snaps putain, que mais Garance c'est envoie, Je parle trop. c'est vraiment des fois on peut avoir 2 heures de snap à ouvrir pour au final une histoire qui peut être racontée en 10 minutes au téléphone. Mais ouais. Donc des fois c'est... Bah, en vrai c'est pas un défaut parce que moi j'aime bien écouter toutes tes histoires et tout. Mais c'est le seul truc qui me vient vraiment en tête. Non mais c'est vrai, j'avoue, j'abuse un peu. Je suis une narratrice, j'aime trop raconter les histoires. Mais tous les jours avec Garance, on se parle tous les jours en s'envoyant des snaps, mais des heures et des heures de snaps. Ouais. Ça fait peur, hein, franchement. Ouais, si on s'envoie pas de vidéos, il y a un problème quoi. On s'inquiète. Ouais. Y a pas un jour où on se parle pas au moins 1 heure quoi. Votre pire coup d'un soir. Sans transition aucune. Bah, moi c'était vraiment il y a longtemps. Il y avait rien d'exceptionnel quoi. Vraiment vraiment rien de fou quoi. C'est passable on va dire quoi. Ça cassait pas 3 pattes à un canard. Non, vraiment pas du tout. Mais bon, je m'en suis remis quand même. Alors pour moi du coup, Que dire? que dire On sortait de boîte en fait, on s'était vu en boîte et tout, je le connaissais déjà d'avant et tout. C'était vraiment pas terrible parce que je pense qu'il était trop bourré, trop fatigué, un mélange des deux et tout. Du coup,
Ou alors il était juste nul, hein. Ou alors il était juste nul. À un moment, faut arrêter de trouver des excuses, C'est hein. vrai, j'avoue. Ah, j'ai un cheveu dans la bouche. Est-ce que tu peux m'enlever mon cheveu dans la bouche, s'il te plaît? Là, ça joue là. Merci. Non mais j'ai une question, alors là t'es pas concernée, mais le mec de Malte, il t'a donné un orgasme pour 600 € au monde. Oh, je suis morte, putain. Et bah même pas. Même pas. Les DM les plus gênants qu'on ait reçus. Moi j'aime beaucoup le tennis, moi je suivais le tennis et du coup j'avais suivi des tennisman sur Instagram. Et là je reçois un petit DM d'un tennisman français assez connu pour que les gens devinent, c'est un gros charreau. Bon, déjà si je dis ça ils vont savoir de qui ça. Hein. Très clairement il est pas non plus hyper fort, il est fort mais voilà. Bref. Et je savais pas quoi faire, j'étais en mode pourquoi m'envoyer ça à moi et tout. Il m'avait envoyé des petits smileys comme ça. Et c'est la première fois qu'un compte certifié m'envoyait un DM, je me sentais trop fraîche. Je sais pas lequel choisir quoi. Ouais. Ah bah si meuf. Tu penses auquel? Plusieurs. Bah déjà le DM du mec qui... ton sugar daddy. Ah. Et le mec aussi. En fait au nouvel an j'ai rencontré un mec. Et en fait il m'a parlé toute la soirée mais genre il était chiant à mort. Ouais. Et en fait il m'a demandé ce que je faisais dans la vie, j'ai dit que j'étais influenceuse. Et il me croyait pas. Genre il me disait ouais les gens ils se disent influenceurs mais ils le sont pas vraiment et tout. J'ai carrément dû lui montrer mon document Cabis et tout de société, enfin d'entreprise pour lui prouver quoi que c'était mon travail. Bref donc il m'a trop saoulée, j'ai les moitiés embrouillées le soir même et tout. Et le mec le lendemain il m'envoie un message sur mon compte d'influenceuse quoi. Pour me dire qu'il était désolé, tout ça, qu'il me trouvait vraiment super jolie, gna 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 gna. Et après, le mec en fait du coup s'est abonné à mon compte Insta et il regarde toutes mes stories et il critique toute ma bouffe. Genre dès que je montre un plat, c'est genre ah non mais comment tu peux manger ça, mais quelle horreur, non mais ma grand-mère me faisait ça pour me faire savoir qu'elle me détestait, enfin des trucs genre je m'en fous. Et carrément il me dit non mais si tu veux je peux te faire à manger, je peux venir te faire à manger, j'enfile mon tablier et je suis là. Et là il m'envoie une photo de lui avec un super tablier. Une super photo, pas un nude mais bon on prend quand même. Ce mec là, fun fact, je l'ai recroisé la semaine dernière par pur hasard, je suis retombée sur lui alors que je n'avais aucunement envie de le revoir mais bon bref. En plus je lui lèche des vues tout le temps mais bah, il est toujours là. Est-ce que tu peux remonter mon pantalon s'il te plaît? Merci. C'est bon là? C'est bon là. Racontez la soirée où on a pécho le plus de gars. Il y a une personne qui aurait pu être avec nous ce soir, qui aurait pu faire un très beau témoignage, mais on ne citera pas son nom. C'est clair. C'était deux mecs? Ok. Ouais. Bah, ça va en vrai. En boîte de nuit à Angers. Ouais. Ça va franchement. Ça va deux hein. Par rapport à une certaine personne qui regarde sûrement cette vidéo. On pense à toi. Et du coup bah moi c'était pas pareil, deux mecs à Malaga, en boîte de nuit à Malaga. Mais aux deux soirées t'as pécho deux mecs. Bah ouais. Le nombre de gars qu'on a pécho depuis qu'on est célibataire. Donc pécho on s'entend c'est genre embrasser. 7. 7. Faut savoir que du coup Jade elle est célibataire depuis mai. C'est ça? Depuis début mai, ouais. Donc ça va bientôt faire... Enfin, ça fait 9 mois. Voilà. Et moi je suis célibataire depuis mi-février. Et toi Garance, t'as pas Et moi je suis à... Attends parce que j'avais écrit dans mes notes. Non, t'as pas fait ça. Mais si, ça fait 15 pour moi meuf. Oh putain. Bah là ça fait 1 an pile que t'es célibataire. Ouais, ça fait 1 an. Franchement, je vous ai dit sur Instagram, posez-nous vos questions gênantes, y a pas de souci. Vous êtes lâchés là. Parce que franchement, y a pas beaucoup de questions soft là-dedans. Avouez-vous quelque chose que l'autre ne sait pas sur vous. Bah en vrai c'est compliqué parce qu'on se dit vraiment tout avec Garance. Genre... Ah ouais, on ne laisse rien au hasard. Ah ouais, mais vraiment tout. Pour ou contre les sex friends? 1, 2, 3, pour. Oui, pour. Non mais en vrai c'est dangereux quand même, tu vois, il y a forcément une personne qui s'attache au bout du bout. Ouais. Toi ça va parce que c'est pas toi qui t'a attaché, mais quand même, rip au mec en question. Alors que moi bah c'est l'inverse. Toi c'est l'inverse. Plus moi qui me retrouve piquée, mais bon.
On s'adapte, on survit. Je te jure, c'est de la survie à ce Non mais niveau-là, par contre ce qui est fou c'est qu'au début c'est quand même moi qui ai le plus piqué et tout et vas-y ça j'en souffre un peu machin et du coup la relation s'arrête mais après ils reviennent. Ouais de ouf meuf hein. Donc Vraiment. au début ok ils font les boys là et tout mais après ils reviennent. Oui ouais les sex friends en soi oui why not mais il faut se protéger quand même parce que ça peut être dangereux. Ensuite, qui a le plus pécho? Bah du coup, c'est toi. Moi. Sans aucun doute. Mais de notre vie entière, on n'est pas loin l'une de l'autre. Hein. Oui. C'est que moi, en fait, j'ai tout fait en un an, si vous voulez, et avant, j'avais rien fait presque. Donc voilà, alors que Jade a un passé. Elle a un background. J'ai un background. Est-ce qu'on a déjà pécho le même mec en soirée? Non. Non. On a eu des vues sur le même mec. Non mais, faut quand même raconter. On l'avait vu toutes les deux, on le trouvait trop beau toutes les deux, un mec en Espagne. Et on s'était dit, vas-y, que la meilleure gagne. On s'était vraiment dit ça. Et on lui tournait autour et tout. Carrément, on a posé nos vestes et tout à côté d'eux, genre sur leur table. On s'est trop incrusté dans le plus grand des calmes. Mais en fait, on s'en foutait parce qu'on savait qu'on allait jamais les revoir. On était en Espagne, genre, ouais, les couilles quoi. On s'en foutait. Et on était là en mode que la meilleure gagne et tout. Et bah, c'est moi qui ai gagné. Garance a gagné. Et c'est trop devenu un de mes crushs. Genre, on se suit sur les réseaux, des fois on se parle un peu et tout. Les deux mecs que j'ai fréquentés en Espagne, à Malaga, ils étaient trop cute tous les deux. Ouais, ouais, vraiment. Donc, trop hâte de retourner à Malaga pour aller leur faire coucou quoi. Qu'est-ce qui nous repousse chez un garçon? La liste est longue. Ah ouais. Bah, je pense déjà toutes les deux s'il est Gémeaux. Ah, mais les Gémeaux, c'est même pas que ça nous repousse, c'est on n'y va pas, on C'est n'y un va red plus. flag en fait. Ah mais oui, mais vraiment. Et le mec il peut être super beau, super gentil, s'il est Gémeaux, c'est mort. C'est mort. Moi ce qui me repousse le plus c'est genre les mecs genre égocentriques qui parlent que d'eux, genre vraiment ils se mettent tout le temps en avant eux, il y en a que pour eux, c'est eux les meilleurs, c'est eux nanana. Et les, gens, et les mecs qui jouent aux jeux vidéo aussi c'est j'ai trop donné quoi pour les jeux vidéo. Oui c'est clair. Moi je dirais que c'est les mecs vraiment trop bourrés, enfin ceux qui arrivent pas à se contrôler avec l'alcool, ouais, ceux qui font les mecs devant les potes et tout. Le pire tue l'amour. Bah si le mec genre il pue de la gueule quoi. Je sais pas, je dirais ça peut-être. Même ça je m'en fous meuf, c'est pour te dire. J'en ai deux du coup. Premier tue l'amour. Les écarteurs. Je suis tellement pas d'accord. Je suis tellement pas d'accord. Désolée mais alors pour moi les écarteurs là dans les oreilles là les... Ah c'est pas possible, c'est pas possible. Et alors ceux qui mettent des trucs dedans. Ceux qui accrochent des petits trucs et tout dedans. Oh tu me tues. C'est pas possible vraiment. Et mon deuxième tue l'amour c'est si un mec met un pyjama pour dormir. Quoi? Mais non c'est trop bien les pyjamas, genre tu sais en hiver les pyjamas un peu quadrillés, tu sais un peu bûcheron et tout. Bah non je peux pas, enfin non je peux pas. Ah, moi si mon mec il met un pyjama c'est pas possible quoi. Mec dort en caleçon, je sais pas. Ah si je sais. Ah les mecs qui ronflent. Ah ouais. Ah les mecs qui ronflent, c'est no way. Est-ce qu'on a déjà eu le même crush? Non. À part le mec de Malaga là. C'était même pas un crush. Mais c'était pas un crush, c'était un mec beau gosse. Parce qu'on a des styles tellement différents. Ah ouais, on a vraiment des styles différents. Rien à voir, les opposés. On est assez respectueuses entre nous déjà pour pas faire ce genre de truc. Bah, bien sûr, qui fait ce genre de truc en fait? Tu me tires. Je vais bientôt tomber là. Non t'inquiète, résiste meuf. Quel est votre plus gros délire ensemble? Non mais il y en a tellement de délires franchement. Bah là tout de suite, je pense bien à la... Bah au... Comment dire ça? Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends rien. Je sais pas trop comment dire ça. Ouais, on a bien rigolé sur le mec de Malte. Voilà, ma story time Malte, vous voyez. Et ben ce mec là, j'avoue qu'on a un peu des pestes, mais on peut passer notre temps à se foutre un peu de sa gueule. Ça me manque parce qu'en fait le problème c'est que, bon, on peut dire, il a bloqué Garance. Faut donner l'update, en fait il a vu la vidéo, la story time Malte, il l'a vu, ok, le jour même. Et du coup... Bah tellement il a pris le seum, il m'a bloqué. Franchement ça nous manque de se foutre de sa gueule quoi. Tous les jours on avait ces... Oh non le pauvre en vrai. Tous les jours on se foutait de sa gueule sur ses stories mais
Et là maintenant on les voit plus, genre ça nous manque, c'est rajouter un truc tous les matins, vous regardez. Ouais, je lui ai envoyé, je screenais, j'envoyais. Ouais. Putain, il va encore voir cette vidéo. J'espère pas qu'il verra cette vidéo. Il va encore voir cette vidéo, il va encore avoir le seum, mais bon bah... Moi, en vrai, je restais abonnée à lui juste pour ses stories, quoi. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que depuis ma Storytime Malte, j'ai plusieurs filles qui sont venues me parler pour me dire qu'elles connaissaient la personne dont je parlais dans ma vidéo Malte. Elles m'ont dit, je suis sûre que tu parles de un tel, et c'était bien lui. Ouais. Non mais un truc de fou, et elles m'ont toutes confirmé mes propos en mode non mais je te comprends trop, je suis grave d'accord et tout, même j'ai des copines qui ont eu affaire à lui et elles disent pareil, j'ai appris des dingueries sur lui, genre c'est un truc de fou, ouais. Il est encore pire que ce que je croyais. Ah mais oui, non, mais... c'est un gros mythomane mais... en plus d'être un opportuniste. Du coup en fait j'ai une abonnée qui a encore accès à ses stories, ils se suivent encore. Et du coup, bah, c'est elle maintenant le relais. C'est elle notre top. Ouais, c'est notre top. Elle m'envoie ses stories, elle me dit tiens, c'est cadeau et tout. Et du coup, on rigole ensemble. C'est pour vous dire que vraiment, c'est dans ma vie objective, ces stories sont vraiment très drôles. Mais c'est pas volontaire de sa part, lui, il est à fond dans son délire. Hein. Mais bah, il se prend pour quelqu'un qui ne l'est pas en fait. Tout ça, mais qui n'est absolument pas. Enfin, vraiment. Voilà. Ouais. Ce qui est drôle avec Garance, c'est qu'on arrive à avoir des fous rires. Mais vraiment des fous rires à distance. Ouais. Mais on rigole tout le temps. Il n'y a pas un jour où on rigole pas. Hein. Ouais. Non mais écoute, de toute façon c'était la dernière question. Là tu laisses encore poser 20 minutes, 15-20 minutes. Et puis après, shampoing, tu sèches. Et j'espère que ça sera bien fait. La doudoune, c'est choquant. C'est choquant. Ça grossit. Non mais on va se... Ouais. Allez Karma. Tu fais une photo là? Oui. C'est pas mon bon profil. Ouais, ça se voit. Je sens un rire, ça va pas du tout là. C'est pas très pro. Bon, et bien voilà le résultat de ma petite couleur. Est-ce qu'il y a des trous? Non, c'est parfait. J'espère pas. Franchement, ça m'a l'air d'être bien. On voit plus mes petits cheveux blancs. On est sur un châtain foncé, c'est parfait, c'est nickel. Non mais merci pour tes talents de coiffeuse, je suis bien contente. Retrouvez-nous au carré la semaine prochaine. Tous les vendredis. Oui, tous les vendredis en fait. C'est dur la vie. Attends. Pardon. Quoi? On a l'assistante technique. Merci. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez revoir Jade sur ma chaîne YouTube dans une autre vidéo. On vous fait plein de gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bye.